ordinateur. Et on est parti sur la séance. Donc, on attaque. Mobilité, donc, on la divise en trois. Prenez vos clubs. Moi, j'ai pris ce petit bâton de massage. C'est pas un club, mais ça fait office de club. Donc, mobilité, stabilité et puissance cardio. Allez, c'est parti. Sur le club, vous allez le placer. Alors, moi, je le mets ici, mais vous allez pouvoir le placer au sol, votre club. Ok, imaginez, vous placez votre club au sol. Et ce que je veux, c'est que vous veniez décaler un pied sur le côté et on vient étirer. Vous voyez sur le côté comment ça étire. Ici, je viens étirer toute la partie intercostale jusqu'à la hanche et je viens m'asseoir de façon à ce que ça étire bien au niveau du grand dorsal, là, et de la hanche. On respire bien. Super, on revient, position droite. Même chose de l'autre côté, toujours les deux mains sur le club. On vient étirer, voilà, on travaille cette mobilité. On est sur un étirement passif pour le moment. Voilà, impeccable. Ok, cette fois-ci, on va prendre main gauche sur le club. Je vais venir dans un premier temps effectuer un appui. Donc, j'appuie fort, d'accord, sur le club. J'appuie fort sur le club, d'accord. Une fois que j'ai appuyé fort sur mon club, je relâche. Et là, je viens croiser, détendre en poussant bien le club, vers l'avant. Donc, le club est au sol. On prend le talon du club. Le grip est au sol. On y va. D'abord, on appuie 5 secondes. Hop, j'appuie. 5, 4, 3, vers le bas. 2, 1. Super. Là, je m'étire et je provoque un étirement. Voilà, j'essaie de chercher le plus loin possible l'étirement. Voilà, au niveau du grand dorsal. On commence 3 fois. J'appuie, clac sur le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Je place bien mon club et là, je viens étirer, 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 étirer. Sans forcer, dans la volonté, c'est de bien sentir, c'est de bien ressentir comment votre corps, on appuie 1, 2, 3, 4, 5, comment le corps relâche bien les tensions là et on vient chercher le plus loin possible. 2, 3, 4. Voilà, super. Changez de main. Donc là, tranquille. Et j'appuie. Pam. 1, 2, 3, 4. Super, je crois cette fois. Je mets ma main droite, je crois mon pied droit derrière. Pousse. 2, 3, 4, 5. Je recommence. On est sur ce qu'on appelle un contracté, relâché, étiré. J'appuie. 5 secondes. 2, 3. Je contracte. 4, 5. Et là, je demande à mon corps de relâcher et je provoque un étirement pour ce relâchement. Très bien, encore une fois. Allez, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on étire. Allez, club au sol, bien chercher les intercostaux. Et revenez. Il y a un écho partout. Ouais. Écho encore, hein? Bon. Il y a de l'écho tout le temps. Ouais, c'est curieux. J'espère que ça va pas être ennuyeux sur le. Bon, je sais pas pourquoi ça. Ben là, il y en a plus. Oui, là, c'est revenu. Ouais. Bon, c'est pénible. Est-ce qu'il y a deux? Je regarde simplement vite fait. Il n'y a pas deux enregistrements en même temps. Là, Non, c'est c'est bon. bien connecté. Ouais, ça s'en va, ça s'en va, ça revient, comme dirait. C'est quand tu es loin. Quand je suis plus. Ouais, mais hein, pourtant, ça s'en va, ça revient. Bon, allez. Ok, allez, prenez le club. Regardez bien. Le club, vous le tenez entre vos mains. Vous allez sur la main droite tourner le club et tourner encore au maximum jusqu'à ce que votre bras, pardon, effectue une rotation complète. Et avec la main opposée, vous venez le chercher. On recommence. Là, je tiens par le grip. Je lui fais faire un tour avec ma main droite et encore un autre tour. Donc, il va faire une volte. Vous voyez, il va se retrouver comme ça. Et je viens chercher, hop, comme je peux, le bas avec mon autre main. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je tire ici, je viens travailler la mobilité de mon épaule vers l'arrière.
Donc, la première chose va être de provoquer une contraction vers l'avant en résistant. Donc, je provoque une contraction vers l'avant. 3, 2, 1. Je me relâche. J'essaie de rester droit, le coude ouvert. Et j'engage mon étirement. Donc, on est sur de la mobilité d'épaule. Je recommence, 5 secondes. Et vers l'avant. Je peux mettre ma main comme ça de façon à ce que ça soit un petit peu moins difficile. D'accord, vous mettez la main droite. Et je pousse vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Super. J'ouvre mon coude. J'essaie d'ouvrir un maximum. Et d'aller chercher de l'angle sans compenser avec l'angle de dos, sans ouvrir au niveau du thorax. C'est vraiment l'angle de l'épaule qui travaille. Soufflez bien. Et encore. Une dernière fois vers l'avant. Allez. 4, 3, 2, 1. Je relâche. J'ouvre mon coude et j'essaie d'aller chercher. Voilà, de l'amplitude. Tranquille, tranquille, tranquille. Super. Hein, ça, on est sur le bras droit. Vous voyez en quoi ça va consister. C'est avoir cette capacité à venir ouvrir le coude, d'accord, et le ramener proche de soi. C'est-à-dire qu'au moment du backswing, les coudes ne vont pas monter vers le haut comme ça. Il faut bien rester proche du corps. Je suis là, les coudes sont proches du corps et reviennent proche du corps. Donc cette capacité à ouvrir ici en rotation externe l'avant-bras, c'est nécessaire et important. On va le faire de l'autre côté. Je prends mon club face à moi. Ça va, Patrick? Ouais, très bien. Et alors tant mieux. Rotation côté gauche. On vient faire une rotation totale et on vient attraper avec la main droite. Alors on va se retrouver souvent, on se retrouve un peu comme ça devant, un peu coincé. Alors c'est normal, on y va progressif, d'accord? Ceux qui ont un peu plus d'amplitude ouvrent. Et on vient forcer vers l'avant, d'accord? On vient appuyer vers l'avant. 5 secondes. 5. Je me mets de profil pour que vous voyez tous bien. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche et j'ouvre. Alors là, mon côté gauche, il est un petit peu plus raide que mon côté droit. Mais je ne cherche pas à forcer au début. Je souffle bien. Ce qu'il faut, c'est écouter le corps. On est moins dans la volonté, plus dans le ressenti. Ok, je me replace. Je garde ouvert. Allez, je viens forcer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'utilise le travail des agonistes-antagonistes, ceux qui créent le mouvement quand je viens appuyer vers l'avant. Je vous explique tout ça. Donc ceux qui créent le mouvement, là, quand on vient forcer vers l'avant, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on contracte les muscles et les muscles opposés se relâchent. Et pour qu'ils se relâchent davantage, donc les muscles opposés sont ceux qui sont derrière l'épaule, on va venir les étirer encore plus. Mon bras gauche n'est pas suffisamment étiré, j'essaie de gagner l'amplitude. On va le refaire encore une fois, là c'est juste pour moi. Et allez, vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, en même temps le bras gauche, il a moins besoin de rester proche du corps, d'accord? Quand il s'en va, il est proche, d'accord? En finish, quand on finit le backswing, on reste assez proche du corps, mais il peut quand même se lever et finir en l'air. Bon, on n'est pas en chicken wing, mais c'est moins important qu'un muscle droit qui revient contre les côtes. Super, posé. Les clubs, il y a un écho, c'est vrai que c'est pas facile. On entend en double. Alors, trouvez un mur. Prenez vous, regardez bien, je vous montre l'exercice d'abord. Et vous allez faire la même chose. Vous allez vous placer contre le mur, d'accord? D'abord, le bassin. On va placer vraiment notre bassin contre le mur. Ce qui fait que l'épaule va être décalée. Si je me mettais, ici je vous montre, si je me mets contre l'épaule, le bassin ne touche pas le mur. Moi, je veux ici que vous décaliez l'épaule et que vous veniez toucher le mur avec vos côtes et votre bassin. À partir de ce moment-là, vous allez avec votre main effectuer une rotation
le long du mur en gardant le bassin, les côtes et l'épaule. On vient chercher le long du mur et le bassin, sauf pour laisser passer la main. On va donc faire 5 tours d'un côté, 5 tours de l'autre côté. Pour chaque côté. Ah, mais c'est un mur qu'il faut. Voilà, c'est un mur pour pouvoir faire. En général, je me suis dit que j'allais pas vous demander d'apporter le mur, puis vous alliez pouvoir le trouver. Et l'intérieur. 5 fois. Bien collé. Encore. Prenez bien votre temps. C'est bien. Travaillez bien la rotation de l'épaule. Surtout quand on est là-haut. On essaie de décoller le moins possible. On relâche bien la pression de la hanche et au niveau des pectoraux. Ok, il y a une mobilité aussi du thorax, ça travaille. Donc le thorax en rotation. Sur les lombaires, quand on arrive. Super. Attention, montre. Je vais trouver ma montre pour la rayer. Je colle bien. Allez, je mets de profil pour bien coller au mur. Et on y va. Alors, je sais que ma gauche est moins souple. Mon épaule gauche est moins souple que la droite. Donc là, déjà, ça coince là-haut. On respire bien. On laisse passer. On essaie vraiment de pas décoller. Super. Allez, moins dans la volonté, plus dans le ressenti. Allez. Et 2. Allez, essayez de garder au fur et à mesure les côtes collées, ça chauffe, les ligaments, les tendons collés. Ah, bien. 4. Allez, dernier. On ne force pas. On reste souple. On reste détendu. Relâchez. Yes. Impeccable. Voilà, donc là on a travaillé la mobilité au niveau des grands morceaux, on a travaillé la mobilité, la rotation externe de l'épaule et on a travaillé cette mobilité avec thoracique plus travail de la mobilité de l'épaule. Vous voyez, sentez que ça chauffe, on a travaillé le haut du corps. En général, mercredi sur 2, je travaille bien, la semaine dernière, voilà, je travaille le haut du corps. Impec, parti pour le gainage. Je vais descendre un tout petit peu. Oh, quoique, je vais garder le. Je vais juste baisser un petit peu l'écran. Hop là. Voilà. Allez, on prend notre bouteille. Notre bouteille d'eau, notre bouteille d'eau, notre bouteille d'eau. C'est quand même un petit peu lourd. Sachant qu'un club. Alors, l'exercice. C'est bien fermé. Tente avant. Tente avant, à partir de là. Mon poids ou ma bouteille au niveau de l'épaule. Et ce que je veux, c'est que dans l'extension, je vienne soulever. D'accord? Ça paraît simple sur le pied, sur la dit, c'est bien compliqué. Donc je descends bien. Je mets de profil pour que vous voyez. Je vais à 90 degrés. Je pousse avec deux jambes en même temps. Je reste gainé au niveau des abdominaux et au niveau du dos. Bien en haut, bien droit. Allez, on est parti sur 10. 10. 9. 8. Ça a l'air de rien, je vais sentir le chauffer. Et puis 7. 6.
5. Essayez de bien rester la verticale là, vos épaules sont chauffées. 4. Ça doit poser moins de problèmes. Tenez bien l'équilibre. 3. C'est en sac. Les abdos sont importants. Pas de micro-mouvements. 2. On est des machines. Parfaitement square. 1. Génial. Super. Changez de bras, changez de jambes. 1. C'est ce transfert en chaîne croisée. Bras droit ici, jambe gauche devant. On est parfaitement dans ce croisement et ce transfert d'énergie entre le bas et le haut du corps. Pareil, jambe droite devant, main gauche avec mon poids. Je viens changer, je descends et je pousse au moment où je remonte. Allez. Oh là. 2. Trouvez bien l'équilibre. Il y a toujours un endroit et toujours une chaîne croisée qui est plus équilibrée que l'autre. 3. Voilà, c'est ça. 4. Allez, 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. Et 1,5 kg. Mine de rien, au bout de la 10e, on sent passer. Quand on a 5 kg, ça travaille. Impec. Allez, deuxième mouvement de gainage. Donc là, le premier, on a bien vu là. Le transfert de chaîne au moment où je viens me relever et tourner, mes bras viennent s'étendre. Donc on est dans le même principe. Au moment où je suis en fente avant et que je me relève, mon bras vient s'étendre. Donc, même travail de gainage de pieds croisés. Cette fois-ci, on va se mettre au sol avec une taille au sol. Je le passe là pour que vous voyez mieux. L'exercice est le suivant. Sur les pieds, un. Vous voyez, bien. L'idée c'est à l'intérieur, je viens placer ma bouteille et je viens avec la main opposée. Tire la bouteille de l'autre côté. Je viens loin la chercher, je tire et je la place de l'autre côté. Pareil. Allez, c'est parti. 10 de chaque côté. Allez. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. Allez chercher loin. Ah bah, loin. Loin, c'est... Non, ça va être compliqué cette histoire. 7. 8. Il faut arriver à les équilibres. 9. Et 10. Soufflez. Ah oui, Il y a l'équilibre. Il y a de l'équilibre sur les mains. Alors ceux qui bossent avec moi ont l'habitude, main-pied, ils ont l'habitude d'être en équilibre sur une main sur un pied. Moi, ce que je fais faire en général, c'est je soulève, pied et main, et donc ils ont l'habitude de s'entraîner. On va travailler maintenant plus dur sur les abdominaux, d'accord? Mais plus facile en équilibre puisqu'on va se mettre sur les coudes et sur les pieds. On va faire le même exercice ici sur les coudes et sur les pieds. Je viens chercher la bouteille, elle passe au milieu et je la pose sur le côté. Tout le monde voit bien. Je retire Ouais. un petit peu pour que... Hop là. Regardez. Vous allez avoir voilà, une meilleure angle de vue. Ici, coude, pied, je viens chercher. Et je pose sur le côté. Je reste parfaitement droit. Allez, on est parti. 2. Là, c'est solide. 3. 1 vaut pour un aller-retour. 4. Ah oui. Sur les abdos. 6.
1, 2, 3. 7. 8. 9. Et 10. Et voilà. C'est du travail, ça. Ah oui, ça bosse. Ah ouais. Même si on est en Zoom, ça travaille. Ok, on va travailler plutôt histoire d'équilibrer un petit peu. Est-ce que tout le monde me voit au sol? Vous me voyez là? Ouais. Impeccable. On a cette petite bouteille. Ici, je viens simplement me redresser. Pieds et mains. Main au niveau des oreilles. Je viens passer ma bouteille en haut. D'accord. Je change de main en restant bien les coudes au niveau des oreilles. Allez, c'est parti. 10. Allez-retour. Et on est parti sur un. Consolide le dos. 2. 3. 4. 5. Levez bien le buste, engagez bien les fessiers. 6. 7. Les coudes toujours au niveau des oreilles. 8. Allez. 9. Et 10. Super, soufflez. C'est pour le plaisir. Ah ouais. Là, c'est balèze, hein. Donc le dos, on le consolide, important. Consolider le dos, on alterne toujours. Devant, derrière. Antagonistes qui créent le mouvement, les antagonistes qui freinent le mouvement. On équilibre le corps. Soufflez un petit peu. On va prendre notre club. Et on repasse sur les abdos. Alors, je vais venir m'allonger. La tête au sol, les pieds proches des fessiers. Je vais venir soulever mon buste. D'accord? Et ramener une jambe vers moi. Vous voyez que le club va venir gêner la jambe. L'objectif, c'est de pousser sur le club en ramenant la jambe. Allez, top, c'est parti. 20, plaqué, au sol, 19, 10, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez, soufflez. On est sur l'hypopressif, on est sur un travail de chaîne croisée, extension, d'accord? Même chose de l'autre côté, je relève le buste. La consigne unique est de garder le dos plat au sol et bien en appui contre le sol. Je tends mes bras et avec ma joue, je ramène et je résiste. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Allez, 6, 5. Exercice favori de John Ram. 3, 2, et relâchez. On croit qu'il n'a pas d'abdos, mais il en a. Trouvez bien l'équilibre, relâchez, je vous laisse souffler un petit peu. Impec. Passez votre club derrière la jambe. Regardez bien, hop, je passe mon club derrière le genou. Avec la jambe opposée, je vais tendre. D'accord, la jambe opposée. Et je ce balancier, d'accord, sans poser mes pieds au moment où je me relève. Si je cherche, et je maintiens bien. Je garde bien mes abdos gainés, contractés dans le mouvement. On est parti 10 ensemble. Gérez bien la balance et le rythme et la coordination. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2 et 1. Impec. Impeccable ça. Nickel. On change de jambe, on ramène donc le club sous l'autre jambe, jambe tendue et on bascule balancier. Hop, 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 j'ai failli toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Impec, c'est pas mal tout ça. Alors, avant de terminer sur les abdos, on va travailler encore sur le dos, d'accord? On va travailler sur l'extension du dos. Donc là, je me recule pour qu'on voit assez bien ce que je souhaite faire. Ok. Jambes tendues. Je viens de grandir. Le club au-dessus de la tête. Je suis grand. Je vais tout simplement travailler l'extension. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. L'idée, c'est que vous ne soyez pas comme ça, mais vraiment avec le bassin vers l'avant et les bras derrière la tête. Ok. Si jamais c'est difficile, écartez un tout petit peu les jambes de façon à ce que votre bassin, vous voyez dans la glace là, il puisse aller vers l'avant. Redressez bien le corps et on vient maintenir. Allez, top, c'est parti. 10 secondes, bien vers l'avant. 10, 9, 8. Allez, haut, vers le haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Deuxième mouvement, je pose le poing sur le côté. Je viens poser mes mains, mes pieds au sol et extension du bassin. D'accord? Là, c'est pas assez monté. Regardez bien dans la glace, c'est pas pareil. Assez monté, je veux que le bassin soit complètement droit. Donc, on travaille sur la rotation des épaules, la souplesse des épaules et les fessiers qui viennent monter le bassin pratiquement parallèle au sol. Et 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et j'aime bien le faire sur une jambe. Donc, pareil, on vient monter le bassin plus haut possible et je viens tendre et choisir de tendre une jambe dans le prolongement de l'autre. Allez, 10, 9, 8. Laissez pas le bassin se décaler, faites descendre. 5, 4, 3, 2, et changez de jambe. La foulée. On vient bien monter le bassin. Là-haut. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, relâchez, impeccable. Il en reste un sur les abdos. Impec. On a travaillé l'ouverture du dos, on a travaillé la consolidation du dos, on a travaillé le bassin, les fessiers bien musclés, l'extension parfaitement gainée, les lombaires, l'extension du dos. On reprend le même exercice que tout à l'heure, mais au lieu d'être derrière la jambe, on sera devant. Donc je vous montre ici, devant, je viens de tendre, attention au mur, sinon je vais m'assommer, je tends et je pousse. Et si vous poussez trop fort, attention, vous allez basculer vers l'avant. Donc il faut un psoas costaud, il faut un transverse costaud, parfaitement équilibré. Et on y va. Allez, 10. 9, c'est pas la même, hein. 8, 7. Gérez bien l'équilibre. 6, 5. Si ça fait mal au dos, on y va tout doucement. 4, d'accord, on ne force pas. 3, on relève un tout petit peu, on part une jambe. 2, si ça fait mal au dos. Encore 1, changez. Non, on change. Si ça fait mal au dos, je garde une jambe au sol. Je fais l'exercice avec une jambe au sol. Et si ça fait vraiment mal, je reste
simplement en gainage. Allez. 3, 4, J'ai fait 10 fois. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, buvez un petit coup d'eau. On va travailler le fonctionnel et la puissance. Ah oui, oui. Et voilà. On ne fait pas semblant. Je vais retrouver, hop là, cette bouteille de lait. Allez, hop. Voilà. On voit, ouais, on voit bien. Voilà. Des fois, j'ai un plus grand angle. Ouais. Impeccable. Ça va, Patrick? Très bien, merci. Oh, super. Enfin, très bien, on verra demain. Hein. C'est normal d'avoir des petites courbatures, c'est normal que tu te souviennes un peu de la séance pendant 48 heures. C'est ce que Arnaud m'a dit. Voire 72. Ok, Pavlov, presse. Regardez ce que c'est que le Pavlov. Pente avant avec la bouteille d'eau et de lait devant. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste faire une fente avant ici et viens simplement pousser vers l'avant, ramener vers moi. Tout ça, ensemble, on reste bien fixe, solide sur les genoux, on essaie de ne pas bouger. Et on est parti sur 20 mouvements. 20, 19. Descendez bien sur vos genoux par contre. Hein. Je me mets là, voilà, vous allez me mettre sur le côté. Voilà, l'idée c'est vraiment de bien descendre sur les genoux. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Change de jambe, fente avant de l'autre côté. Essayez de trouver votre équilibre et vos appuis sur l'avant ou sur l'arrière ou même centré. Alors, ce qui compte, c'est d'être bien en place. 1, 19, 18, 17. La bouteille ne doit pas bouger. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Contre un canapé, le pied contre un canapé ou contre un mur même, d'accord? Contre un mur. Donc là, on est dans cette position. Pied contre le canapé. Je viens juste pousser. Je viens pousser mon pied là ici. Je viens pousser le canapé. Dans cette position, et j'effectue rotation, droite et gauche. Donc, en place, on est en position d'adresse. Cette sensation à l'adresse. Je suis à l'adresse. Et c'est parti. 20, 19, 18, 17, restez bien gainé. 16, trouvez l'équilibre. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez de pied. Ok, on sent qu'on fatigue les jambes, on sent qu'on travaille les appuis. En place, sur le mur et top, c'est parti, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça ne doit pas bouger. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, S. Encore un, on consolide le mouvement, les deux premiers, d'accord? C'est un mix des deux. Fente avant, rotation, et je change.
fente avant, j'avance ma jambe, je tourne côté droit, fente avant, j'avance ma jambe gauche, je tourne côté gauche. Allez, c'est parti. 20, 19, allez, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, allez, tenez sur la durée, 5, un peu de cardio, 4, 3, 2, dernière, yes, impeccable, super, on souffle un peu, 30 secondes, deuxième exercice, mouvement fonctionnel cardio à travailler. Vous allez travailler d'abord un exercice les yeux ouverts, ok? Lentement, puis vous allez le faire les yeux fermés. Et on va accélérer ensuite le rythme. Donc, cet exercice, on l'a fait tout à l'heure. On est sur une fente avant et je viens soulever mon bras au moment où je me redresse. Sauf que là, au moment où vous allez vous redresser, je viens ici, lever genou, lever le bras. Donc, je stabilise au départ. Équilibre, les yeux ouverts. Je descends, 10, je lève et je tiens. Allez, ensemble. Compte avant. Donc, jambe de devant opposée au bras. Ma jambe gauche, c'est mon bras droit. Et le genou qui se lève, c'est le même que le bras. Allez, je tiens. 1, 2. 1, 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Allez, 1, 2, 5. 1, 2, 6. Très bien. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. On tient un peu plus haut, Patrick. Là et là. 1, 2, on ne bouge pas. 10. Voilà. Vous pouvez bien la stabilité quand vous êtes en fin de mouvement. Pareil, hein. Je stabilise là sur mon backswing, je stabilise sur mon finish. On change. En place. Et je lève. 1, 2, 1. Très bien. Et 1, 2. Parfait. Et 1, 2, 3. Très bien. Et 1, 2, 4. On stabilise l'équilibre en fin de mouvement. 1, 2, 5. Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir le temps de refermer. 1, 2, 6. Donc, prenez conscience de votre jambe de votre genou. 1, 2, 7. Très bien encore. 1, 2, 8. Ok, encore. 1, 2, 9. Très bien, dernier. Et 1, 2, 10. Super, on relâche un peu. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Donc, ça va être le mouvement, les yeux fermés. Ok, vous avez le droit d'ouvrir au moment où vous êtes en place fente avant. Au moment où je lève, je fais le geste en mouvement, les yeux se ferment. On ferme tout, d'accord? On n'est que dans les sensations proprioceptives et les sensations d'équilibre, c'est plutôt du vestibule. Allez, en place. Il y en a 10 aussi à faire. Allez, top, je déclenche, yeux fermés. 1, je reste toujours. 2, en équilibre. Je rouvre les yeux pour me remettre en fente avant. Je déclenche, en équilibre. 1, 2, les yeux fermés. Je déclenche les yeux ouverts. L'équilibre. 1, 2, ça ne bouge pas, les yeux fermés. Allez. 1,
3. Très bien. 1, 4. Si vous pouvez le faire complètement les yeux fermés, juste pour nous en ouvrir, faites-le. 1, 5. C'est pas dur, moi j'ai déjà du mal. 1, 6. Allez, ça travaille fort sur le pied. 1, 7. Chacun son rythme. Hop là, je suis parti sur le côté. 1, 8. Raté celui-là pour moi. 1, 9. 1, 10. Ok. Waouh! Où est-ce que ça travaille? C'est bien. Là surtout, hein. Là. Pieds, mollets, cuisses. Hein, la proprioception, la recherche de l'équilibre par nos pieds sur nos pieds. Hyper important. C'est pour ça que les joueurs, à chaque fois avant d'y aller, on les voit qui sont en train de se placer leurs pieds, sentir ce qui se passe dans le sol. Une fois qu'ils sont bien. De l'autre côté, on est parti. 3, 2, 1. Allez. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. 1, 2. Allez, on est sensible, on essaie de suivre notre équilibre. 1, 2. Plus dur de ce côté-là. 1, 3. 1. Oh là là, difficile celui-là. Très difficile. 1. 5. On va tout de suite s'apercevoir sur quelle jambe on doit travailler l'équilibre. 1, 6. Ce qui compte, c'est à la fin, de sentir qu'on est parfaitement équilibré avec l'appui. Ça doit s'améliorer. Parfaitement. 8. Allez. 1, 9. Ah, c'est 6. Ouh, waouh. Ouh, les pieds. Compliqué celui-là. Ah oui, hein. Les yeux fermés, dès qu'on intègre les yeux fermés, c'est balèze. Ça, je le sais. Mais ça fait partie du taf. Ouais. On va venir. Maintenant, le dernier, c'est le plus cardio. On va laisser un tout petit peu de repos encore. Et le dernier, c'est le plus cardio. Ok, on travaille sur notre fente avant, d'accord? Avec notre club. Là, ce que je veux, c'est qu'on change à chaque fois de jambe. On maintient simplement le club à niveau et c'est le bassin bouge. Donc on est sur un travail ici de dissociation des ceintures par le fait, d'accord, avancer les jambes et et une stabilisation au niveau du corps. Ensemble, on est parti. En fente avant, bougez pas le club devant vous. 3, 2, 1, c'est le dernier, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, du rythme, 7, 8, allez du rythme, 9, 10, on est bien les hanches, 9, stabilisez bien les bras, 7, allez, 6, du rythme dans l'échange, 5, 4, allez, 3, durée du rythme, 2, on y va, 1, relâchez, yes. Il faut que le cardio tape un petit peu là, hein, maintenant. Il faut que les jambes suivent. Eh oui. Au départ, si vraiment ça ne suit pas, on fait ça. Une jambe après l'autre. Et au fur et à mesure, hop, on peut effectuer un petit rebond. D'accord. Mais c'est progressif. J'ai commencé par montrer le plus dur, ensuite je montre le plus facile. Échec pédagogique. C'est pas grave. Non, c'est bon. La semaine prochaine, exprès.
en mouvement lent. Ok, on vient détendre le psoas. Moi, j'aime bien détendre deux choses. Aujourd'hui, ça a quand même pas mal bossé. Et j'aime bien détendre le psoas, surtout sur les abdos. Tout à l'heure, je vous ai fait faire des abdos avec un engagement assez fort du psoas. Le psoas, c'est le muscle qui relève le bassin, d'accord? Fléchisseur de hanche. C'est celui qu'on utilise tout le temps quand on est assis. C'est celui qui est tout le temps raide. Donc, il faut, lui, se déraidir. Attention à ce que il est accroché aux vertèbres lombaires, qui n'aime pas compresser notre dos. C'est lui qui nous fait bien souvent mal au dos. Donc, pour le psoas, je règle l'écran et je vous montre un petit peu l'étirement que je demande. Fente avant, jambes arrière tendues. Je viens m'appuyer dans un premier temps sur mon coude. J'essaie de ramener le bassin le plus possible du sol. Si j'ai assez de souplesse, j'appuie sur le côté avec ma main. D'accord, l'idée c'est de venir vraiment rapprocher les 2-3 quarts pour que vous voyez bien. On voit, très bien. Je rapproche, j'essaie d'approcher mon bassin le plus possible du sol. Et on reste comme ça. Allez, hop, à l'opposé. Merci. Rangez de jambes. Il y a l'opposé. Hop. Il y a l'opposé. Et je viens. Jambes tendues. Voilà, je rapproche le bassin du sol. Tranquillement. Une dizaine de secondes. 9 et 10. Posez genoux au sol, redressez. Effectue un dernier étirement sur les quadris. Je fais très peu d'étirements en général, ça dépend de ce qu'on fait. Voilà, en fonction des muscles sollicités. Je vous demande de tenir l'équilibre. Venir chercher cheville, d'accord, genou dans le prolongement de la jambe, on rapproche talon-fesse. Alors, je ne m'avance pas et je ne cambre pas. Laissez. Je rentre mon genou dans le sol et j'essaie de rapprocher mon talon-fesse en grandissant. Allez. Et on relâche. On essaie de ne pas mettre deux tables de mur à côté, de son équilibre dans le sol. Même pendant les étirements, il est fou, il demande de travailler. Allez, les genoux se rapprochent, on bien le sol. On rapproche, talon-fesse. Une dizaine de secondes, ça va tirer sur l'avant de la cuisse. 7, 6. Voilà, ok, super, on relâche le poids. Allez, Francis, Nathalie, tout ça, Eric, c'est bien, j'arrête l'enregistrement.